Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nos Pêches, Eric au micro. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une pâte d'enrobage. Alors, il vous faut pour 100 g de pâte un œuf, 5 ml d'arôme, ce que vous voulez, des arômes du commerce, ou du viandox, du sirop, de sucre, 50 g de bouillettes broyées, donc vous prenez vos bouillettes, vous faites de la farine avec, et 50 g de farine que l'on trouve pour faire du pain au céréales dans le commerce. Pour commencer, vous prenez l'œuf et vous le battez comme une omelette. On commence toujours par les liquides avant les solides, hein. Donc vous battez l'œuf. Voilà, une fois qu'il est bien battu, vous le versez dans un saladier, tout simplement. Vous allez rajouter ensuite votre arôme, ou votre sirop de ce que vous voulez. Donc ça peut être du sirop de fraise, de grenadine, ça peut être du Gnocchman, enfin ce que vous souhaitez, mais que ce soit en cohérence effectivement avec votre farine de bouillette. Donc moi étant une farine là de fraise, je rajoute un sirop de grenadine, du sucré quoi. Et vous mélangez bien. Donc toujours bien, j'irai mélanger dans un premier temps les liquides comme je vous le disais. Voilà, une fois que c'est mélangé, vous allez incorporer votre farine de bouillette, 50 grammes donc de farine de bouillette, au fur et à mesure, hein. Vous ne mettez pas tout d'un coup, donc vous ajoutez au fur et à mesure votre farine. Vous allez ensuite tout simplement mélanger. Ensuite, on mélangera les autres ingrédients, hein, donc doucement, hein, pas tout d'un coup, sinon ça va être pas très facile à mélanger. Donc je mélange un peu de farine maintenant, de farine pour pain aux céréales. Pareil, je ne mets pas tout, juste un peu, et je mélange. Alors, comme vous voyez, je mélange avec une fourchette. À la fin, on finira la pâte à la main, mais autant ne pas s'en mettre plein les mains dès le départ. Voilà, je continue maintenant avec la farine de bouillette. Je mets tout, je mélange bien. Alors ça durcit un peu, c'est normal. Donc bien mélanger, voire écraser avec la fourchette pour que tout se mélange bien, afin que ça fasse une pâte homogène. Maintenant, je finis en mettant le reste de ma farine presque de farine pour pain aux céréales, hein. C'est une farine qu'on trouve pour machine à pain, en fin de compte, hein, donc pour machine à pain. Je prends cette farine parce qu'elle contient de la farine, mais également des céréales, comme son nom l'indique. Voilà, donc je finis de mettre toute la farine et je mélange bien ces différents ingrédients. Alors à la fin, ça va commencer un peu à faire des boules, c'est pas très grave, hein, donc c'est normal. On va finir de toute façon à la main pour faire la boule. Bien écraser, faire en sorte que ça se mélange le plus possible. Voilà, je prends mes deux doigts, hop, je retire la pâte de la fourchette et je finis, en malaxant, je finis au doigt, à la main, et j'essaye de faire une boule, j'essaye de bien frotter pour récupérer tout ce qui traîne au fond du saladier. Et je fais une boule, je tasse bien. Donc là, on a presque fini la boule. On peut tester. Si on retire un bout de pâte pour voir ce que cela donne, on va voir que si on veut la mettre par exemple sur une bouillette ou sur un plomb, on l'aplatit, on l'écrase et voilà, on mettra la pâte sur la bouillette ou sur le plomb. Bon, pas de problème, ça colle un peu, mais pas trop, c'est parfait. Donc je refais ma boule, je la fais bien ronde pour des facilités de conservation. Par contre, si vous voulez que la boule se désagrège plus rapidement, il faudra la mélanger à quelque chose qui soit granuleux. Euh, Ça peut être, de la semoule de blé, donc du couscous, ou moi ce que je prends, c'est de la chapelure.
Hein. Plus vous mettrez de chapelure ou de couscous, plus elle se désagrégera rapidement. Sinon là, elle peut tenir 12 heures sans problème. Afin de conserver ma boule de pâte d'enrobage, je la mets dans du cellophane de cuisine. Donc je la mets dans cette feuille et je ferme bien. Ça va éviter qu'elle sèche tout simplement, hein. Comme ça elle se conservera correctement. Alors je la mets pas moi au congélateur, hein, sinon elle va casser. Je la mets dans un lieu frais, dans un cellier ou éventuellement dans le frigo.